Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi, nous avons lu le livre du prophète Isaïe au chapitre 26, des versets 1 à 6, le psaume 117-118 selon les traductions, et l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 7, des versets 21 à 24 et 24 à 27. Les deux lectures nous donnent un point commun qui est la confiance en Dieu. Parce que Isaïe dit « Faites confiance toujours au Seigneur parce qu'il est un rocher éternel, parce qu'il est un roc éternel. » Alors, si le Seigneur est le roc éternel sur lequel nous devons construire, sur lequel nous devons faire confiance, c'est pour nous donc ce matin un enseignement pour notre vie d'aujourd'hui. Jésus le redira également dans l'Évangile. Ceux qui ont construit sur le roc, la maison résiste aux intempéries, et ceux qui ont construit sur le sable, la maison est détruite avec les intempéries. Cela signifie que des deux maisons, celle construite sur le roc et celle construite sur le sable, toutes deux connaissent des intempéries. Et appliqué à la vie chrétienne, il n'y a pas une vie chrétienne sans tentation. Il n'y a pas une vie chrétienne sans épreuve, chers frères et sœurs. Donc, si nous connaissons des problèmes dans notre vie, rendons grâce à Dieu, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Parce que quand nous connaissons des difficultés, nous avons deux possibilités. Nous abandonner, faire confiance au Seigneur, ou alors nous lamenter, pleurnicher et nous plaindre à temps et à contre-temps, et parfois faire confiance à des choses ou à des personnes qui ne sauvent pas. Donc, ceux qui construisent sur le roc avec des fondations solides sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, parce que Jésus dit dans l'Évangile, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait la volonté du Seigneur. Alors pour faire la volonté du Seigneur, il faut écouter sa parole, il faut écouter ses commandements, les vivre, il faut écouter la sagesse de l'Église, les indications que donne l'Église pour la vie chrétienne, pour notre foi chrétienne. Et c'est comme ça que nous bâtirons une vie chrétienne solide qui va résister à tout ce qui va arriver comme intempérie dans la foi. Comme ça, on ne sera pas bousculé et on ne va pas perdre la foi au moindre premier problème. Donc, demandons la grâce au Seigneur de nous accompagner en ce moment de l'Avent pour que nous résistions toujours fort, comptant sur lui pour avancer. Nous allons penser également à cette messe à Maman Rose, à toute la famille Joël Tic du côté de Yaoundé et aussi d'Abomba qui a eu la douleur de perdre Maman Rose, à qui nous confions au Seigneur pour que les miséricordes aux yeux de son Père. Loué soit Jésus-Christ.